Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. Avec grand plaisir, je vous retrouve en compagnie de Kendi et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Alors, cette semaine, nous allons pouvoir nous axer dans les livres des psaumes particulièrement, et ce, en faisant un parallèle avec l'Apocalypse, parce que nous révèlent, mine de rien, les psaumes? Qu'est-ce qui y est caché? Quels sont les symboles utilisés? Pour quel message aujourd'hui? C'est ce que nous allons avoir. Et d'ailleurs, à ce propos, Kendi et Marvin, quand on lit les psaumes, on a l'impression que ça parle au présent, mais ça parle également à un certain passé et ça parle au futur. Alors, par rapport à l'enjeu du présent, ce que nous vivons, et en lien avec ce que je vous ai dit, c'est ce passage dans le temps, quel message central, selon vous, les psaumes souhaitent nous dire en termes d'interpellation sur le futur? Les psaumes s'inscrivent pleinement dans la liturgie du peuple d'Israël et dans le quotidien de cette relation avec Dieu. Un Dieu qui règne d'éternité, un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu juge, un Dieu roi. Et on retrouve ces mêmes images dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, pour exemple, lorsque nous prenons Apocalypse 14, verset 6, décrit comme le message du premier ange, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Cette image de jugement, de grandeur de Dieu, elle est également présente dans les psaumes. Cette image de jugement de Dieu, elle est également présente dans les psaumes. Donc, on voit qu'il y a une résonance entre ces deux livres, à la fois le livre des psaumes et le livre de l'Apocalypse. Là, tu mentionnes la grandeur de Dieu qui se manifeste et qui est en filigrane. Mais alors, quel enjeu pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent lancer comme message par rapport à ce futur auquel ils font mention? Ouais. Alors moi je dirais que, alors je m'appuie un petit peu sur ce que Marvin vient de dire pour dire que effectivement dans le livre des psaumes, ce qui est intéressant c'est que l'accent est mis sur l'adoration de l'être humain, donc de l'Israélite, de l'adorateur vers son Dieu. Et ça vraiment, le livre des psaumes a été, donc c'est un recueil de chants, pour pouvoir répertorier donc, je vais dire, un style de vie, un parcours de vie, une démarche de l'homme vers son Dieu. Et je trouve c'est intéressant de voir que effectivement, bon, le rapport est très bien établi avec Apocalypse 14, le chapitre 14, qui est vraiment clé dans le livre, dans le dernier livre de la Bible, où nous constatons ici, par exemple au verset 1er, eh bien, un Dieu, mais qui se présente devant l'être humain. Oui, avec toute sa grandeur, avec toute sa majesté, avec toute sa gloire. Et là, effectivement, lorsqu'on retourne dans le livre des psaumes, eh bien, on voit, donc pour répondre un petit peu à ta question, que l'être humain, eh bien, il a cette possibilité-là de pouvoir rendre une adoration à Dieu par rapport à ce qu'il a reçu comme bénédiction, par rapport à ce salut qu'il a reçu et qu'il expérimente jour après jour. Donc ça, c'est formidable. D'ailleurs, on va pouvoir décortiquer cela au fil de nos échanges pour essayer de comprendre comment se manifeste ce salut et plutôt quelle corrélation avec l'Apocalypse. Merci Kendi, merci Marvin. Rendez-vous au cœur du texte. Nous voilà dans le livre des psaumes et particulièrement, il s'agit pour nous de pouvoir décortiquer ces livres à l'image de l'Apocalypse, puisque vous avez parlé de grandeur de Dieu, mais vous avez parlé aussi de salut. Que les psaumes retracent la vie de l'individu, son espoir, ses aspirations. Je l'entends, mais essayons de jouer au petit pousset qui essaye de retrouver justement les petits signes. Quels sont les symboles que l'on retrouve dans les psaumes et qui pourraient nous éveiller à l'Apocalypse? Il est intéressant de voir que le livre des psaumes, c'est un livre qui est rempli de symboles, d'images, de métaphores. Elles sont légion, je dirais. Mais nous pouvons remarquer quelques symboles qui sont... alors, pour faire le parallèle avec le livre de l'Apocalypse, nous avons la maison de Dieu ou alors la montagne de Dieu. Ça nous interpelle parce qu'en fait, là, c'est comme si l'être humain est invité à revenir ou alors à habiter, à pénétrer dans la maison de Dieu ou alors sur la montagne de Dieu.
Et ça, en fait, c'est un symbole. C'est Ça le veut dire psalmiste quelque à chose. chaque fois. Est-ce que c'est David? C'est qui écrit ces psaumes et qui invite à travers les psaumes, à tous Alors, ceux qui entendent les psaumes, à rejoindre la montagne de Dieu? effectivement, c'est une très bonne question. On peut voir cela dans le livre, donc toujours le livre des psaumes au chapitre 122. Je suis dans la joie, c'est un psaume qu'on connaît quand même. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Alors, ce texte-là, il est intéressant parce que celui qui le prononce, c'est David. Mais en fait, quand il dit, alors c'est vraiment hautement symbolique parce que quand il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. En fait, la maison de l'Éternel, donc il parle de Jérusalem, donc du temple de Jérusalem, mais de son vivant. Le temple de Jérusalem n'était pas encore construit. Ah, Oui, puisqu'on sait que c'est Salomon, son fils, qui a construit le temple. alors de quel Jérusalem parlait-il? Alors ici, c'est comme si en fait il est en train de prolonger son discours dans une espérance, dans un futur. C'est-à-dire que son cœur était déjà attaché à l'idée de... Il avait déjà connaissance de cette Jérusalem? Oui, tout à fait, puisqu'il est d'ailleurs l'auteur des plans de la maison de l'Éternel. Mais par la pensée, je veux dire, par la pensée, il déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et pour faire le parallèle avec Apocalypse, on parle également de la montagne de Sion. Nous y sommes pas encore. Mais en fait, par la foi, par l'espérance, nous sommes déjà en train de nous projeter. Et c'est là où l'adorateur, aujourd'hui, pour faire référence à ta première question, doit déjà se projeter. Et en fait, effectivement, à travers ces livres-là, nous avons une perspective d'avenir avec notre Seigneur. C'était ma prochaine question, c'était de connaître, de savoir et de comprendre à quelle fin ces symboles sont utilisés. Les psaumes vont mettre en évidence, par exemple, le jour du Seigneur. C'est vrai qu'il y a ce symbole de la montagne de Sion, la maison de l'Éternel, Jérusalem, mais le jour du Seigneur, ce jour où le Seigneur vient et rend à chacun selon ses œuvres. Ce sont des idées qui sont présentes également dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'on nous lit en Somme 68, verset 9, qui nous dit « La terre trembla, les cieux fondirent devant Dieu ». Voilà une image qui nous est très commune, nous qui lisons le livre d'Apocalypse, parce que tout comme ces hommes, ces femmes qui écoutent ces psaumes, ils sont projetés dans un avenir où Dieu, la puissance de Dieu se déverse sur la terre. Et puis, nous sommes dans un conflit qui a entraîné l'être humain dans une rébellion, voire une séparation d'avec Dieu. Donc, toutes ces images sont là pour pouvoir interpeller ceux qui entendent, ceux qui écoutent, ceux qui lisent vers Dieu, vers sa royauté, vers sa grandeur, de manière à ce que chacun puisse être poussé à se reconnecter à Dieu. Déjà dans les psaumes, parce que lorsqu'il parle effectivement de ce retour à Jérusalem, quand il parle de la maison de l'Éternel, la délivrance des méchants, le jour de l'Éternel qui arrive, on est dans ça. C'est vraiment l'homme qui a vocation à se reconnecter à son Dieu. Dans les points que vous mentionnez, en termes de symboles, vous parlez de maison de l'Éternel, de Sion, et ça connote, comme tu le mentionnes, selon toi, le retour à Dieu. C'est vrai que il y a la notion de sanctuaire également qui peut être mentionnée et où on peut ne pas comprendre la portée. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons eu à échanger dessus sur la notion de sanctuaire et j'invite ceux qui nous suivent à pouvoir regarder cette émission. Mais par rapport au psaume et à cet enjeu, quel conseil nous est donné? Si tu permets, juste avant de répondre à cette question qui est très intéressante, il y a une petite question quand même qui m'est venue à l'esprit pendant qu'on discutait. Pourquoi retourner à la maison? Parce qu'en fait, quand on retourne à la maison, c'est parce que nous y avons laissé quelque chose, nous avons un point d'attache, quelqu'un nous est cher. Et en fait, la question c'est, mais qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour nous? Et j'ai trouvé ce texte intéressant, je veux le partager avec vous dans Hébreux 9 au verset 11. Hébreux 9 au verset 11, parce que ici, le livre des Hébreux nous présente un souverain sacrificateur qui a fait quelque chose pour nous. D'où vraiment l'importance pour nous de revenir donc à la maison. Il déclare, mais Christ est venu comme sauveur et sacrificateur
des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et ça, c'est fort de voir que ce texte-là nous présente un souverain sacrificateur qui, grâce à son propre sang, dit la Bible, nous a rachetés. Ouais. Et là, vraiment, lorsque je retourne à la maison, on peut dire que, en fait, je suis dans ce droit légitime grâce à ce sang précieux. Donc, il dit bien, ce n'est ni le sang des boucs, des agneaux, etc., mais c'est le sang royal, je vais dire. Et c'est pour cela, effectivement, que... Mais en lien avec ce que tu dis, et toujours avec la notion de conseil, qu'il faudra qu'on revienne dessus, mais par rapport à ce que tu dis que le sang de Jésus nous a rachetés et il demande de retourner à la maison. C'est un conseil qu'il donne de retourner à la maison, en clair. Dans les psaumes, c'est vrai qu'il y a toujours cette opposition entre les rachetés et les non rachetés. Il y a toujours cette opposition, mais par rapport aux rachetés, il y est fait mention aussi de prier pour les rachetés. Si je suis racheté, ou quelle que soit la personne qui est rachetée par le sang de Jésus, pourquoi prier pour cette personne? Quel est l'intérêt? Alors, déjà, il faut savoir que le sang du Christ a coulé pour tous. Voilà, rachetés ou pas rachetés. Alors, qui sont les rachetés, si le sang de Christ a coulé pour tous? Non, parce que en fait, les rachetés, c'est ceux qui acceptent ce sang-là. Et ceux qui acceptent non seulement de le recevoir, mais d'être transformés par ce sang. C'est-à-dire ma vie ancienne, c'est-à-dire j'ai été crucifié avec, c'est Paul qui le dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Mais être crucifié veut dire c'est-à-dire naître de nouveau également avec le Christ. Et là, on peut parler de racheter. Mais en fait, attention, le même Paul dit... Donc tous sont rachetés? Alors, ou non, pas? tous ont la Tous n'acceptent possibilité Oui, d'être mais rachetés. par rapport, le sang de Christ couvrant Alors, tous les hommes, est-ce que tous nous sommes rachetés? alors, non. à la capacité... Ils ont la comme il dit. possibilité de bénéficier du sacrifice. De même, si nous revenons à cette notion de sanctuaire, lorsque le sanctuaire a été institué, donc le lieu où le peuple pouvait venir lorsque les uns et les autres commettaient des péchés. Le lieu était présent. Dieu avait même dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Le lieu était disponible. Par contre, celui qui avait péché avait la possibilité d'aller et pour bénéficier du pardon de ses péchés ou de ne pas y aller. C'est vrai que avec le temps, le sanctuaire est devenu un temple. Chacun a la possibilité d'aller. Et c'est pourquoi je veux prendre le psaume 138, verset 2 qui dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple, je rends grâce à ton nom ». Ici, il y a l'idée de choix de l'individu d'aller dans la maison de l'Éternel. Oui, tout homme a cette possibilité, tout homme, toute femme a cette possibilité de bénéficier du pardon de Dieu au travers du sacrifice de Mais Jésus. pourquoi avoir besoin, c'est ça l'enjeu de la question, Parce de que l'intercession parce de que Jésus jusqu'à- quand on est racheté? Parce que jusqu'à ce que Dieu revienne, jusqu'à ce que Christ revienne et qu'il nous transforme, nous sommes sujets à nos tendances de pécheurs, à cette nature qui nous oppose à lui. C'est pourquoi il disait, si il vous arrive de pécher, sachez que vous avez auprès du Père un avocat qui intercède pour vous. L'apôtre ici parlait à des personnes qui avaient accepté Christ, mais qui, dans leur cheminement, pouvaient se retrouver dans des comportements, des attitudes, des agissements, des manières de fonctionner contraires à ce que Dieu souhaitait. Et justement, cette notion de sanctuaire où le souverain sacrificateur, et c'est un des parallèles avec justement l'Apocalypse et le psaume, on peut venir à lui. On peut lui demander de nous racheter. On peut lui demander pardon dans cette marche dans laquelle nous sommes. Donc c'est un processus, c'est un processus continu. Oui, pour un petit peu rebondir sur ta question, l'homme ne peut se tenir en présence de Dieu. Ça, c'est pas possible, puisque Dieu, il est 3 fois saint, non seulement, mais également, il est tout puissant. Il est transcendant. Enfin, c'est un Dieu qui est, c'est-à-dire, il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est Psaume chapitre 5 qui le dit.
voilà, au verset 12, je crois bien. En tout cas, le psaume 5 en parle. On ne peut pas avoir accès à Dieu comme cela, à Dieu le Père. C'est par Jésus-Christ. Voilà, comme Marvin a dit, il a parlé d'avocat, donc c'est notre avocat. Maintenant, Moïse également a tenté. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors on peut lire le verset 20 qui dit, Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bon, ça c'est clair. Maintenant, pour comment dirais-je, régler ce problème-là, Jésus est venu. Donc c'est pour cela que même si je suis racheté déjà, d'accord, même si j'ai déjà reçu le sang du Christ dans ma vie, eh bien j'ai tout de même besoin de cet intercesseur. Mais on peut toujours voir la face de Dieu, comme tu as dit que Jésus est venu régler ce problème-là. Tu dis? Est-ce qu'on peut pour autant toujours voir la face de Dieu? Face à face, tu dis? C'est ça. Alors, dans Deutéronome, à la fin du Deutéronome, la Bible a déclaré que nul homme, à part Moïse, n'a pu voir, enfin contempler, parler avec Dieu face à face comme Moïse l'a fait, tel un ami. Donc, je ne vais pas m'avancer sur cette question. Toutefois, je crois que nous pouvons contempler sa face par la foi, d'accord, à travers notre relation avec lui. Voilà. Merci Candy, merci merci Marvin, et on va essayer de comprendre pour nous aujourd'hui quel impact et quelle importance de pouvoir comprendre cette notion dans les psaumes de l'Apocalypse et de cet appel à revenir à la maison. De manière pratique, essayons de comprendre alors cette portée pour nous aujourd'hui des symboles, mais au-delà des symboles, tout symbole a un sens. Et vous avez pu dire que cette notion de sillon qui représente la montagne de Dieu, cette notion de sanctuaire qui représente le lieu où Dieu habite, cette notion de maison de l'Éternel, en fait, c'est vraiment un retour à Dieu qui est manifesté à travers les psaumes. Et merci Marvin et Candy pour nous avoir fait comprendre cela. Maintenant, l'enjeu pour nous, puisque vous avez dit que nous sommes rachetés par Christ, mais que nous devons faire une démarche néanmoins perpétuelle pour être purifié, on va dire ça, puisque à contempler le visage de Dieu, à contempler Dieu par la foi, ça demande de travail sur soi. Mais aujourd'hui, face à cet apocalypse, je fais exprès de dire, face à cet apocalypse, qui dit apocalypse en quelque part dans notre esprit, on parle de fin des temps, on parle de la fin de la vie, on parle de fin de toute chose. On voit que l'appel de ce retour à la maison nous pousse, mine de rien, à rester en prière, à demeurer en prière. Et ça même, à la lumière de la prière de Christ ou autre, on voit qu'on nous appelle à prier pour la paix de Jérusalem, ou encore à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Alors, comment aujourd'hui, avec cet enjeu d'Apocalypse, être dans cette dynamique quotidienne de prière, et pourquoi prier pour quelque chose qui est déjà fixé, où tout est déjà dit? Eh bien, merci Florence pour ta question. En fait, moi, je me dis que la prière est intéressante dans la mesure où elle maintient dans une certaine discipline le croyant. Pourquoi une discipline? Eh bien, le Christ, effectivement, a dit veiller et prier. Voilà. Et en fait, pour pouvoir parvenir à un tel niveau, il faut une certaine discipline et prier, effectivement, pour que, par exemple, quand nous prions à Dieu pour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., eh bien, nous nous focalisons sur l'objectif. D'ailleurs, lorsqu'on lit, je vais lire le verset 8 du psaume 5, il déclare ici, le verset 8 du psaume 5, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » On voit des choses qui sont intéressantes. Excusez-moi, il dit ici, « Je me prosterne. » Donc là, il se met dans un état d'humilité. Il se met dans un état de soumission à Dieu, avec crainte. Donc, il a du respect. Il se met vraiment dans un état d'esprit d'adoration. D'accord? Donc là, on voit vraiment plus qu'une sensation, qu'une émotion, qu'une humeur. Il s'agit vraiment ici d'un adorateur qui est recentré sur l'objectif. L'objectif, pourquoi? Parce que trop souvent, l'ennemi veut nous faire manquer l'objectif
avec des distractions, avec comment- des divertissements. Comment on peut rester dans cet objectif par rapport à ce que tu dis, où il y a des distractions, des divertissements, mais avec l'enjeu d'aujourd'hui? Parce qu'on a bien compris que C'est là, c'est Mais tout parce- l'enjeu. mais c'est ça. Mais l'enjeu, Mais et c'est ce que je comment? disais, c'est de rester attaché à Dieu et attaché à cette perspective qu'il nous donne de pouvoir nous offrir cette Jérusalem, cette montagne vers laquelle nous serons, avec montagne où il y a la paix, où il n'y aura plus de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et en gardant cette perspective, nous pouvons chaque jour poser des jalons. comment? C'est ça. Lorsque Et le quel texte, jalon? Quand lorsque tu le dis texte jalon, c'est dit que ton règne vienne, mais le règne de Dieu vient parce que au travers finalement de ma vie, de mon attachement à Dieu, je vais montrer que Dieu est capable de diriger, de protéger, que ton règne, que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes puissent être dans une relation avec lui. Mais est-ce que selon toi, Marvin et Candy, quand Jésus, dans sa prière, c'est dans Matthieu 6, c'est ça, et c'est lui qui formule en disant que ton règne vienne, et c'est la fin de la prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que quand il dit que ton règne vienne, c'est un futur ou est-ce qu'il parle au présent? Ah ben, écoute, c'est dès maintenant, parce que le royaume des cieux, il n'est pas, en fait, à venir. Il a déjà commencé dès maintenant. Donc il se manifeste dès maintenant. Mais Oui. Jésus disait Et- même que le royaume est présent parmi vous. Oui, oui, oui. Donc, Alors quel impact pour nous? C'est pour ça je veux que vous puissiez nous dire qu'est-ce Bon, que ça écoute, induit pour nous. Oui, alors là, tu veux quelque chose de concret. Pourquoi je tiens. dis ça? Non, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui nous regardent très certainement et qui pensent à un règne à venir. Alors, On a laisse-moi parlé. te dire, là, Attends, on je vais voit jusqu'au vraiment la bout. Je vais différence. jusqu'au bout parce que quand on a fait les parallèles avec la Jérusalem, avec Sion, on est dans le royaume à venir, etc. Certes, même s'il y a cet appel pour nous dans notre vie quotidienne à retourner à la maison, du trésor. Mais là, par rapport à ce verset ou pas ce verset, cette prière donnée par Jésus, l'échéance, vous m'avez dit, est au présent, mais quel est l'enjeu pour nous? Alors, écoute, il n'y a pas photo, enfin pour moi, de passer une journée, par exemple, avec et sans Dieu. Alors, ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est Eh bien, sûr. par exemple, en début de journée, Mhm. mon moment de connexion avec le Seigneur, enfin, ça c'est à mon niveau. Moi, je peux clairement faire une différence entre une journée qui est bien ancrée dans le Seigneur, grâce au moment passé, dans sa parole, dans la prière, où je prends vraiment le temps, ok, et une journée avec une préparation spirituelle plutôt légère. On voit la différence. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire la différence pour Mais Dieu. quelle Alors, différence? lorsque- Quelle lorsque- différence? Et comment lorsque ça se j'arrive manifeste en dans fin ton de exemple? journée, Oui. Est-ce que j'arrive à dire, ok, ouais, là, j'ai pu faire la différence pour mon Seigneur. Mais comment? Eh bien, là, dans le livre des psaumes, on parle des bons et des mauvais, des bons et des méchants. Mhm. Eh bien, en fait, notre rôle, c'est non seulement de rechercher la paix, de rechercher le bien, mais aussi de fuir le mal. Et nous sommes là comme des relais divins. D'accord? Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Nous Donc, sommes son alors, prolongement. Donc quand il dit que Moi, ta je vais- volonté soit faite, c'est que nous fassions sa Bien je volonté. vais sûr, surtout bien parler entendu. dans les choix. Par exemple, chaque jour, je prends des décisions de tout ordre. Chaque heure, chaque minute. Oui. Mais justement, ces décisions que je vais prendre sont-elles aujourd'hui influencées par cette relation que j'ai avec Dieu? La décision d'invectiver mon collègue de travail. La décision de pouvoir placer des épines sur la route d'un parent, d'un proche. Sont-elles motivées? Qu'est-ce qui motive? Si c'est la présence de Dieu, si c'est son règne qui est présent dans ma vie, alors mon fonctionnement sera différent. Je ne serai pas celui qui met des épines. Je ne serai pas celui qui met de l'essence sur les braises. Je ne serai pas celui qui sera le premier à pouvoir sortir les points. Parce que Mais il y a certains qui vont dire c'est parce que tu es faible, vous êtes faible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, quelqu'un. Celui qui recherche la paix également, il faut être fort, hein, quand même. Mais ma question c'est parce qu'il faut justement. être fort pour fermer sa bouche. Quand on est insulté, quand on est violenté, Bien sûr. quand on est l'objet finalement d'attaque, c'est ça aussi. Oui. C'est-à-dire, et c'est pourquoi le croyant a besoin chaque jour de prier, a besoin chaque jour de prier pour pouvoir demander Seigneur, renforce-moi. Parce qu'aujourd'hui, on est
on fonctionne dans un monde qui finalement ne reconnaît pas totalement l'autorité de C'est Dieu. beaucoup plus facile c'est-à-dire de pratiquer c'est beaucoup plus dur de pratiquer la maîtrise de soi que de répondre aux pulsions. C'est beaucoup plus, parce que là il s'agit d'une discipline, donc tu vois. Mais alors, c'est vrai que vous avez dit que ça demande de travail sur soi. Et vous avez donné beaucoup d'exemples. Mais j'aimerais que l'on puisse s'attarder, et j'insiste sur ce verset du psaume 122, au verset 6, qui dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Est-ce que pour nous, c'est valable aujourd'hui, ce texte? Si oui, Jérusalem serait qui, quoi? Et pourquoi ce serait nécessaire? Alors, Ou si du tout, ce n'est pas nécessaire, pour nous, ça ne nous concerne pas. Alors, ce texte fait partie comment dirais-je, d'un groupe de psaumes qui s'appelle les Cantiques des degrés. Et les Cantiques des degrés s'inscrivaient dans un cadre d'adoration. D'accord? C'est les cantiques qui étaient prononcés lorsque les marches du sanctuaire étaient franchies les unes après les autres. Et donc, sur chaque marche correspondait un psaume. Et donc, lorsque l'adorateur s'arrêtait sur cette marche-là avec le psaume 122 à la bouche, il est en train de se projeter déjà dans donc dans la phase future, c'est-à-dire lui étant arrivé dans la maison, c'est-à-dire au centre de la maison, à savoir en présence de Dieu. C'est ce que ça signifie. Et lorsque je demande effectivement que Jérusalem puisse arriver, pour demander la paix de Jérusalem. Alors la paix de Jérusalem. Prier pour la paix. Voilà, c'est prier pour la paix. Alors la paix entre guillemets aujourd'hui, c'est comme un raccourci pour traduire le terme original de la paix. En fait, la paix dans l'esprit hébraïque fait référence à ce qui est entier, à ce qui est complet. Et en fait, quand je prie pour ce qui est entier, ce qui est complet, je suis déjà en train de prier pour, comment dirais-je, mon état que je vais atteindre lorsque je serai dans la Nouvelle Jérusalem. Donc ça, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Donc il n'y a pas de dimension collective ou communautaire. Bien sûr, c'est ensemble qu'on va y parvenir, en tant que famille de Dieu. Candy, effectivement, met cet accent sur cet après. Mais moi, je veux aussi ancrer cela dans le présent, parce que la ville de Jérusalem avait besoin d'être protégée, avait besoin de bénéficier de la présence de Dieu. Donc forcément, ceux qui présentent cette prière, on réclame la paix sur Jérusalem, on réclame également que Dieu protège cette ville. D'ailleurs, et même Dieu, lorsqu'il a envoyé le peuple d'Israël en déportation à Babylone, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et je vais vous le lire. Voici ce qu'il leur dit. Recherchez le bien de la ville où je vous envoie en exil et priez pour elle. Car l'Éternel, dans son bien-être, vous trouverez le vôtre. Même dans une ville qui n'était pas Jérusalem, il les invitait à prier, à rechercher sa présence, à porter au travers de ses prières une note d'espoir pour eux, mais pour la population. Allez voir à Jérusalem dans cette perspective où le peuple attend ce Messie, celui qui va établir le règne éternel de Dieu. Et donc pour nous, en faisant le parallèle aujourd'hui, qu'est-ce que serait Jérusalem? Et prier pourquoi? Il faut savoir que Jérusalem a été conquise par les Israélites. C'était pas avec la paix, c'était vraiment avec les armes, c'était par la guerre. Et par la suite, eh bien, il faut savoir que les nations ont tenté de conquérir à nouveau, de reconquérir leur territoire. Donc en fait, vraiment, c'était une terre qui était la convoitise des peuples, on peut dire. Et donc, prier pour Jérusalem, selon moi, comme Marvin disait, à l'instant T, donc à l'époque, c'était quand même un sujet crucial. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi David est sorti victorieux de cela. Et c'est pour cela, donc ce n'est pas pour rien que Dieu en a fait sa montagne. On dit la montagne sainte, la montagne de Sion. Ok? Pourquoi? Parce que ceux qui s'y sont établis, on peut dire que c'était donc les victorieux. Ceux qui ont remporté la guerre, la victoire. Et en fait, ça, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, il faut qu'on puisse se mettre à l'idée que le royaume des cieux, comme le dit la Bible, est pour les violents. Donc, ce qui veut dire
qu'aujourd'hui, oui, nous devons prier pour la paix de Jérusalem, mais ça passe par nous. Ce qui veut dire que cette paix de Jérusalem-là peut venir, mais à travers La moi. Jérusalem à venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, passe à travers moi et en fait, passe à travers la victoire sur le péché. Donc, comme, en fait, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment sur le plan spirituel. Où je serai effectivement un jour dans la Nouvelle Jérusalem, mais ça grâce non seulement au sang de l'agneau qui a coulé pour moi, mais aussi maintenant à ma vie ancrée en lui, qui va me permettre de remporter la victoire. Et est-ce qu'on sait que, mine de rien, que tout est lié, c'est que on sait que quand il y aura la Nouvelle Jérusalem, et donc la paix, que ce sera mondial, résonance mondiale. Effectivement. Est-ce là l'enjeu? Effectivement, puisque en fait, chaque cœur compte pour Dieu, de la même manière que chaque cœur compte pour l'ennemi. Voilà, il y a cette guerre. Maintenant, de la même manière que Jérusalem a été à un moment donné à son apogée, eh bien, on constate que dans l'Apocalypse, eh bien, la ville de Jérusalem vraiment est centrale au thème de l'Évangile. Et donc, que nous puissions effectivement donc faire les bons choix afin donc d'y être. Merci Candy. Merci Marvin et merci à vous d'avoir été des notes pour cette étude qui mérite que nous puissions nous y attarder en lisant les psaumes et surtout le livre d'Apocalypse. Et n'hésitons pas à faire des liens parce que c'est fort enrichissant. Nous vous donnons rendez-vous à un autre numéro d'Autrement dit. N'hésitez pas à partager ce lien qui peut enrichir bon nombre d'entre nous et faire du bien. D'ici là, prenez bien soin de vous.